Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Nous sommes le 21 septembre 2022, c'est le grand jour pour les écoliers algériens. Tous les élèves algériens font leur rentrée aujourd'hui. C'est la rentrée scolaire en Algérie qui est un peu tardive par rapport aux pays européens ou à certains pays développés, qui s'explique d'ailleurs pour des raisons climatiques. En Algérie, il fait encore très très chaud, notamment dans les régions de l'intérieur du pays du Grand Sud. C'est pour ça c'est impossible pour l'Algérie de programmer une rentrée scolaire dès la première semaine de septembre, comme par exemple ici en France. Chaque pays doit s'adapter à ses conditions climatiques, sociales et économiques pour organiser sa rentrée scolaire. La rentrée scolaire de cette année, HMA, nous permet un petit peu de parler de notre système éducatif national. Nous avons battu un record. Les Algériens mais nous avons une évolution, un taux d'évolution hyper important concernant le nombre des élèves algériens. Nous allons avoir près de 11 millions d'élèves qui vont faire leur rentrée scolaire, près de 11 millions d'élèves, alors que la rentrée de la dernière année, 2020, il y a 2 ans de cela, on avait 9 millions et demi d'élèves, presque 9 millions 600 000, la rentrée scolaire 2019-2020. Nous avons près de 11 millions d'élèves, une croissance importante. Chaque année, on estime entre 3 et 4% le nombre des élèves algériens augmente, ce qui prouve le dynamisme démographique de notre pays. Chaque année, on fait 1 million de bébés pratiquement depuis 2015-2016. L'Algérie a une croissance démographique très très importante, vraiment très très importante, près de 11 millions d'élèves. Alors, les chiffres de la rentrée scolaire, comme le nombre des établissements, nous avons 28 839 établissements, dont 20 262 000 écoles primaires, 5 909 collèges et 2 658 lycées. C'est énorme. 4 millions d'élèves devront bénéficier d'une manière scolaire gratuite, en plus d'une prime de scolarité cette année qui sera estimée à 5 000 dinars. C'est énorme, c'est une armée, près de 11 millions d'élèves. 11 millions d'élèves, c'est déjà la population de plusieurs pays à travers le monde. C'est pratiquement la population de la Tunisie. 11 millions d'élèves. L'éducation nationale, c'est le deuxième budget en Algérie après le ministère de la Défense nationale. Les budgets divergent un petit peu selon on devise selon la valeur du dinar, mais en général, l'Algérie dépense ces 10 dernières années, elle consacre à son ministère de l'Éducation nationale de 6 à 7 milliards de dollars. Il y a des années où elle a dépensé jusqu'à 8 milliards de dollars. C'est quand même important. C'est vraiment le deuxième budget du gouvernement algérien, celui de la défense nationale qui est estimé à plus de 9 milliards de dollars. Alors, le budget 2022, il était de 852. C'était comme exactement le budget 2022. C'est énorme. C'est des chiffres qui donnent le tournis. C'est ce qui prouve l'importance de l'éducation nationale fi bladna. Mais malheureusement, c'est ce que nous allons découvrir. On peut dire que l'Algérie va dépenser presque 6 milliards de dollars pour l'éducation nationale. C'est énorme. Donc, l'argent, l'Algérie le dépense. Par rapport à beaucoup de pays à travers le monde, l'Algérie dépense beaucoup d'argent pour ses écoles, pour développer ses écoles et sur l'éducation nationale. Vraiment, par rapport au Maroc, par rapport à l'Égypte, par rapport à la Tunisie, par rapport à beaucoup de pays africains. Le problème, c'est que ces milliards de dollars, ces investissements énormes, malheureusement, ont été orientés vers la qualité, ont été orientés plutôt vers la quantité au détriment de la qualité. Nous avons quelques chiffres. Alors, l'Algérie, d'abord, les points positifs. 98,5%, presque 99% des enfants algériens sont scolarisés. C'est énorme. C'est l'un des pays, au moins c'est pour ça que nous avons un taux de développement humain important dans notre pays, comme dans la communauté internationale, qu'est-ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Il y a un certain nombre d'objectifs fixés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et quand des pays atteignent les objectifs du millénaire pour le développement, ils sont considérés comme des pays ou développés, ou moyennement développés, ou des pays où la population, elle vit plus ou moins bien. L'Algérie, concernant l'éducation, elle a des résultats qui sont appréciables. Il y a vraiment des résultats positifs.
98,5%, et pratiquement 99% des enfants algériens sont scolarisés. Ça, c'est le taux de scolarisation. Par exemple, je vois les performances de notre pays. Alors, notre pays, sur le plan de la quantité, encore une fois, il a réalisé des performances remarquables. Exemple, le taux de scolarisation des jeunes de 18 à 22 ans a augmenté en 10 ans de 18,7% en 2005 à 34,6% en 2015. Les femmes algériennes ont beaucoup profité de la scolarisation. Les femmes algériennes, par exemple, représentent 61% de la population étudiante. Alors que la scolarisation des femmes a été de 43% en 2015 contre 26,5% pour les hommes. Donc c'est quand même énorme. Alors la même chose, l'illettrisme en Algérie a été réduit de manière phénoménale. L'analphabétisme, l'illettrisme. Alors l'analphabétisme, c'est quand on lit absolument rien, quand on est vraiment, on n'est pas, on n'arrive pas à maîtriser la base de l'alphabet, etc. On n'a aucun niveau d'instruction. L'illettrisme, c'est quand on a un niveau d'instruction très inférieur et quand on arrive à comprendre, mais on n'arrive pas à lire ou à écrire. L'illettrisme en Algérie, comme les chiffres, il était de 75% en 1966. Il est passé en 2008 à 22%. Et depuis 2015-2016, il est à moins de 10%. C'est une performance énorme pour l'Algérie. Il faut le reconnaître, malheureusement, l'Algérie qui a donné beaucoup de moyens pour son école. Je vous rappelle que la croissance démographique importante de notre pays. Et dès nous avons 11 millions pratiquement d'élèves. Fait la rentrée scolaire de 2019-2020, il y avait 9 millions pratiquement 600 000. On est passé donc de 9 millions 600 000 de 2019-2020 à 11 millions pratiquement d'élèves entre 2021 et entre 2022 et 2023. C'est-à-dire que nous avons une croissance de plus de pratiquement 600 000, presque 700 000 nouveaux élèves en 2 ans. C'est quand même énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ces chiffres. Ça veut dire que l'Algérie est un pays jeune et qui a fait beaucoup d'enfants. Et la jeunesse algérienne, elle a besoin d'instruction. Qui dit beaucoup d'élèves, dit beaucoup d'écoles. Il faut recruter beaucoup d'enseignants. Il faut construire des écoles. Il faut améliorer l'encadrement pédagogique. Il faut moderniser l'école. Et c'est ça le problème. C'est que l'Algérie alloue des moyens, mais même les moyens financiers ne suffisent pas pour prendre en charge l'ensemble des besoins des enfants algériens. Ça ne suffit pas. 9 600 000 pratiquement, la rentrée scolaire 2019-2020, près de 11 millions, c'est-à-dire on est pratiquement à 10 600 000, et on pratiquement de 1 million en 3 ans, avec la rentrée scolaire de 2019-2020, 2020-2021 et 2022-2023, en 2 ans pratiquement, nous avons maintenant presque 11 millions d'élèves. C'est énorme. Chaque année, la croissance du nombre d'élèves augmente de pratiquement 4%, 3,8 à 4%. Nous avons en moyenne chaque année 350 000 nouveaux élèves. Et en 2 ans, nous avons eu facilement comme plus de 700 000 élèves. Alors, je te fais m'oublier, les enseignants, leur nombre est de 473 160, même pas 474 000. Ça, c'était la rentrée scolaire 2019-2020. On n'a pas les chiffres de cette année-là, encore du ministère de l'Éducation nationale, mais déjà, en 2019-2020, le nombre des enseignants était en train de diminuer de 1,2%, et ce qui était déjà très, très inquiétant, parce que normalement, le nombre des enseignants augmente au même rythme que le nombre des élèves. Et dès le nombre des élèves augmente de 3,8 jusqu'à 4%, normalement, le nombre des enseignants doit augmenter au moins de 2% chaque année pour avoir suffisamment d'enseignants pour encadrer les nouveaux élèves. Donc on manque cruellement d'élèves. C'est que les investissements de l'État algérien n'ont pas porté leurs fruits malheureusement, parce que notre système d'éducation nationale, ses qualités, au niveau de la qualité, ça reste très médiocre malheureusement. Comme un exemple, le taux d'élevé de redoublement. Nous avons un taux de redoublement très élevé. Par exemple, dans l'enseignement secondaire, le taux d'abandon scolaire carrément est de 10%. 9,6%, c'est-à-dire que pratiquement 10% des lycéens abandonnent les études. Mais de manière générale, que les élèves algériens, au minimum 68,5% des élèves algériens redoublent au moins une fois au cours de leurs études primaires. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, Yajma. Kinerdo, par exemple, le taux de redoublement est de 68,5%. Il couvre les études primaires jusqu'au secondaire. Il y a pratiquement 70% des élèves algériens ont redoublé au moins une fois. C'est énorme. Quand on compare, par exemple,
qui chauffe par exemple le taux de redoublement surtout dans les enfants qui sont issus de milieux défavorisés, les enfants qui sont issus des couches sociales les plus pauvres, où le taux de redoublement il dépasse les 80%. Alors que dans les milieux favorisés, le taux de redoublement est de 53%, ce qui est quand même énorme. Même quand tu dis une famille, tes parents sont riches, ou les khaddam, ils baissent bien, et ben le redoublement il est très important. Le taux de chômage est important. À la belle comme ceux qui sont diplômés en Algérie, même qui rejoignent l'université, on estime que le taux de chômage dépasse les 17% depuis pratiquement 2015. Nous sommes même, dans certains chiffres, parlent de jusqu'à 25%. Là, on a encore des chiffres qui ne sont pas très fiables, mais l'observation empirique du terrain prouve que les universités algériennes, malheureusement, forment beaucoup de chômeurs. Et le pire, c'est quand on compare l'Algérie aux autres systèmes éducatifs. À la belle comme chaque année, est ce qu'on appelle les enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, c'est des enquêtes qui sont menées par l'OCDE, l'Organisation des pays développés, qui regroupe une trentaine de pays développés qui ont une croissance économique importante, ou là, qui ont comme principe l'économie de marché, l'économie libérale, et qui ont pour principe aussi un système politique basé plus ou moins sur la démocratie. Il y a l'OCDE qui regroupe une trentaine de pays à travers le monde, compare chaque année, fait chaque année un classement des systèmes éducatifs, et à chaque fois, les pays de l'OCDE se comparent entre eux et ajoutent ou associent d'autres pays à travers le monde qui ne sont pas membres de l'OCDE pour essayer de comprendre et de classer les systèmes éducatifs. Et l'Algérie, par exemple, en 2015, elle a été classée l'avant-dernière sur 72 pays qui ont participé à l'enquête PISA, ce sont des tests d'évaluation concernant la maîtrise des élèves d'un pays concernant les maths, concernant la lecture, les résultats en sciences, ou là, en physique. D'ailleurs, justement, les élèves algériens sont très mauvais en sciences. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'un des points faibles des élèves algériens, c'est la maîtrise scientifique, c'est des connaissances scientifiques. C'est vraiment les connaissances scientifiques, et c'est ça ce qui cause vraiment problème. En Algérie, on remarque même à l'université, les filières littéraires ou les filières des sciences humaines dominent outrageusement, mais vraiment dominent outrageusement les filières scientifiques. C'est ce qui d'ailleurs cause à l'Algérie un problème de sous-développement, parce que nous ne formons plus assez suffisamment d'ingénieurs en génie mécanique, en génie électronique, en informatique, on ne forme plus assez de médecins, et on forme beaucoup d'avocats, beaucoup de littéraires, beaucoup dans les sciences islamiques, beaucoup dans les filières de droit, les filières de sciences humaines, les sciences sociales. Nous avons un excès d'étudiants dans ce domaine-là et un déficit de diplômés plutôt dans les filières scientifiques. Regardez un petit peu le tableau général de l'éducation nationale en Algérie. Les défis de la quantité ont été réussis par l'Algérie. Les écoles sont partout. La scolarisation, l'école a été démocratisée en Algérie. Personne ne peut le démentir. Le pays a beaucoup progressé au niveau de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Le pays a fait reculer réellement le djahel. Les Algériens sont de plus en plus instruits, de plus en plus alphabétisés, mais les écoles sont partout, les budgets sont là, entre 6-7 jusqu'à 8 milliards de dollars consacrés aux investissements dans le secteur de l'éducation nationale. Deuxième budget le plus important après celui de la défense. Le nombre par contre des enseignants est en train de baisser, alors que le nombre des élèves augmente de manière significative. Et lorsqu'on se compare aux 38 pays membres de l'OCDE, voilà, il y a 38 membres, une trentaine de pays, les économies les plus développées, les pays les plus développés en système éducatif restent de très mauvaise qualité. C'est le défi de la qualité qu'il faut maintenant remporter, parce qu'on a beau scolariser des millions d'élèves, si on ne leur donne pas les bases, on a une bonne éducation, où là on ne leur permet pas d'accéder à des connaissances affûtées, ou à des connaissances où là on ne leur donne pas une formation moderne, une formation de qualité, ils ne pourront pas devenir de bons citoyens, ni des bons travailleurs, et ils ne pourront donc pas contribuer au développement de leur pays. Et le défi de la qualité, c'est le principal problème de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain.
Et face à la croissance vraiment élevée du nombre d'élèves chaque année, encore une fois de 3,8 à 4%, et chaque année 350 000 élèves, c'est énorme. L'Algérie doit devoir mobiliser de l'argent pour construire à chaque fois de nouvelles écoles et pour augmenter le nombre des enseignants et les former, et surtout améliorer la formation globale pour qu'à la fin, lorsque l'Algérien arrive à son bac, il peut intégrer une bonne université, il peut bien travailler, il peut trouver un bon emploi, il a au moins les connaissances de base pour s'intégrer à la vie professionnelle et vivre en harmonie avec l'époque moderne du monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment encore un défi qui reste à relever en Algérie parce qu'il y a beaucoup de manquements dans ce domaine-là. Comme ça, à tout à l'heure. J'espère que cet éclairage avec des chiffres, avec des faits, vous permettra de bien comprendre les dessous des problématiques du secteur de l'éducation nationale. Et bonne rentrée à tous nos élèves et bon courage à tous les parents algériens et algériens. Prenez soin de vous, comme ça.